Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez Bonjour pas à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui m'a vraiment fasciné, le collier de Tianxia. C'est une idée géniale qui allie mode et nature, mais il y a quelques points à considérer avant de se lancer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un collier de Tianxia, comment il fonctionne et les avantages, mais aussi les défis que l'on peut rencontrer. Restez avec moi pour découvrir si ce bijou végétal est fait pour vous. Par Larry Hodgson, 14 mai 2018. Collier de Tianxia, un concept génial, mais Tianxia ou fille de l'air cultive sur un pendentif. Source, jardinière paresseux. Comme je commence à voir sur le marché des colliers, oui, des pendentifs à mettre autour du cou. Comportant un petit pot et un Tianxia ou fille de l'air, Clandisa spp. L'idée est bien mignonne, mais est-ce que cela peut fonctionner vraiment? La réponse est oui, si vous vous placez au soleil tous les jours et ne bougez pas trop. Une plante aérienne Tianxia ionanta fixe sur une plaque de bois. Source, Peter Tristan, www. Bromeliad. Org. Le Tianxia utilise est habituellement un jeune plant de Tianxia ionanta. Cette plante épiphyte pousse normalement sur des branches d'arbres, ou même des fils de téléphone. Dans la nature, elle vient d'Amérique centrale. Ses racines, très courtes, servent uniquement à fixer la plante à son support. Elle absorbe toute l'eau dont elle a besoin pour survivre par ses feuilles, à partir de la pluie, de la rosée ou même de l'air très humide. D'ailleurs, la coloration grisâtre de ses feuilles étroites vient d'écailles qui absorbent l'eau comme une éponge. Logiquement, si la plante peut survivre accrochée à une branche d'arbre, elle devrait pouvoir survivre fixée autour de votre cou. Mais, expérience personnelle ratée, mon Tianxia pendentif et moi, l'effet n'était pas durable. Source, Joln Myers Sharp. On m'a offert une telle plante à l'essai il y a 2 ans et je l'ai portée pendant une journée lors d'une exposition. La première constatation était que, à cause du frottement, la plupart des feuilles étaient brisées, extrémités cassées, écailles disparues. Après seulement quelques heures. Peut-être que je bougeais trop? Et à la fin de la journée, hop! Plus de plantes. Il faut croire que la colle n'avait pas résisté à mes mouvements et mon pauvre Tianxia a probablement abouti sur le plancher, écrasé par les visiteurs à l'exposition. Quelle déception! Peut-être si vous portez la plante lors d'une journée tranquille auriez-vous plus de succès? Mais il reste que c'est une plante vivante et qu'elle a des besoins qui ne sont pas toujours satisfaits lorsque la plante passe là. Journée appuyée contre votre poitrine. Soleil, soleil et encore du soleil. Peu d'êtres humains passent leur journée au soleil, et en faisant toujours face au soleil, de plus. Or, c'est ce dont le petit Tianxia aurait besoin pour survivre. Au moins 4 heures de soleil par jour, et 10 heures, c'est encore mieux. Logiquement, donc, vous accrocheriez le collier non pas autour de votre cou, mais sur un support quelconque devant une fenêtre ensoleillée ou, l'été, en plein air. Peut-être alors pourriez-vous le porter à l'occasion, par une journée où vous ne bougez pas trop. Plongez-le pour l'arroser. La meilleure façon d'arroser un Tianxia est de le tremper dans l'eau. Source, www.varunaweb.com. Environ une fois par semaine ou aux 2 semaines, arrosez votre plante collier en la plongeant dans l'eau tiède, de préférence de l'eau de pluie, moins calcaire que l'eau de robinet. Laissez-la dans l'eau au moins quelques minutes, même jusqu'à 2 heures, puis secouez-la pour faire tomber tout surplus. Vous remarquerez que la plante change de couleur, passant de vert gris à vert moyen, quand elle a bien imbibé l'eau nécessaire. Théoriquement, vous pourriez aussi arroser votre Tianxia en le vaporisant d'eau, mais cela est rarement efficace, à moins de répéter les vaporisations souvent, car la plante arrive rarement à absorber assez d'eau en une seule brève vaporisation. Autre soin, il ne sera probablement jamais nécessaire de fertiliser votre Tianxia collier, les Tianxia se contentent de très peu de minéraux. Par contre, ne sortez pas par une froide journée d'hiver avec un Tianxia autour du cou. Votre manteau risque de l'écraser et le froid, de le tuer, car c'est une plante tropicale. Quant à la température, sachez que les Tianxia sont très heureux avec les températures normales de nos demeures.
Tianxia en épinglette. Source, jardinière paresseux. Comme et voilà. Le Tianxia collier, ou tout autre Tianxia porte comme bijou, en broche ou épinglette, par exemple, est une idée bien mignonne, mais pas trop réaliste. Mieux vaut accrocher le collier sur un arbre à bijoux place au soleil qu'autour du cou. Nos partenaires locaux. En conclusion, le collier de Tianxia représente une idée innovante et esthétique qui allie nature et mode. Cependant, il est essentiel de prendre en compte certains aspects pratiques, comme l'entretien et la durabilité des plantes. Si vous êtes prêt à investir du temps et à vous engager dans leurs soins, ce bijou vivant peut véritablement enrichir votre style. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils sur ce concept fascinant. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.